je pense que si on prétend à un moment donné à vouloir accéder à une 3e étoile, au sommet, ça vient pas comme ça, quoi. Enfin, dans le sport, dans beaucoup de choses. Enfin, ou alors faut qu'on m'explique. Et là, franchement, mea culpa, ok, toutes ces années, mais là, personne n'est venu pour vous donner la recette, on vous l'a pas dit. Non, il y a pas de loto pour arriver au Valhalla. c'est pas possible. Moi, j'ai du mal à imaginer, et ces valeurs visiblement plaisent parce que j'ai quand même des gens qui me suivent, des gens qui sont venus, qui reviennent travailler chez moi. Mais c'est vrai que j'ai ce discours où on écoute beaucoup les collaborateurs, on a amélioré les conditions, beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui restera et qu'il faut qu'il nous survive, c'est justement cette hargne. Il faut qu'on ait vraiment cette envie dans la vie. J'arrête pas de dire aux collaborateurs, je peux vous léguer du matériel, de la connaissance, beaucoup de choses, mais l'envie, c'est vous. Et ça, vous le dites donc très tôt, à la Tour d'Argent. Combien de temps vous allez rester dans cette institution? 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi. Parce qu'au final, vite fait, je me suis dit, bon, c'était une belle maison, c'était quand même relativement classique, la cuisine. Bien sûr. Et là, toujours à connecter avec mes revues, avec 2-3 collègues que je commençais à me faire, je me rends compte que je veux faire un 3 étoiles. Et je vois un reportage un jour. Dès le début, vous avez quand même cette envie d'aller direct voir à quoi ressemble le sommet, en fait. Ouais, parce que je me rends compte que déjà, la Tour d'Argent, j'ai fait ma place un petit peu. J'en ai vraiment bavé. Hein. Ça a été, mais que j'ai tenu. C'est quoi baver? C'est des horaires, des horaires, des pressions, un peu à l'ancienne, quoi. Bon. J'aime bien la plupart des chefs aujourd'hui quand ils disent oui, c'était un peu à l'ancienne, c'était un peu machin. Alors que je pense que si on se replongeait 2 secondes dans votre quotidien, c'était l'enfer en fait. Alors mais bon, c'est vrai que j'aime pas tomber dans l'ariac. Non, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que c'est dur, quoi. Vous le dites avec beaucoup de pudeur aujourd'hui, en fait, tous. Mais en même temps, ce que je dis, mes cuisiniers, moi maintenant, ils ont 3 jours et demi de congé la moitié de l'année et 3 jours de congé le reste de l'année. C'est bien, les gars, il y a eu de l'évolution. On a vachement évolué dans ce sens-là avec mon épouse. On a vraiment voulu, à un moment donné, ne pas faire vivre ce qu'on a vécu, mais il manquera de la connaissance quand même. Enfin, je veux dire, c'est du temps en moins d'échange, de partage, voilà. Bon, c'est de la fatigue en moins, mais c'est de la connaissance en moins. Ouais. Donc c'est vrai que ces années-là, c'était compliqué. Il fallait je serais un menteur de vous dire que je me suis jamais pensé à un moment donné à me dire, je vais tout plaquer, j'en ai marre, quoi. Ah, mais moi, le nombre de chefs qui m'ont dit justement à cette période-là, quand ils l'ont découvert, mais moi, je rentrais chez moi, je pleurais de fête, je sais même plus si c'était l'humeur, la fatigue. Ouais. Moi, ça, je l'avais vécu en apprentissage. Je pleurais pendant 6 mois tous les soirs quand je rentrais. Je me posais des questions. J'habitais dans une petite piole sur Alençon, en Normandie. J'étais à 60 km déjà chez mes parents. Enfin, j'étais parti à 16 ans, moi. Donc, c'est vrai que je me suis posé ces questions-là. Après, je me suis dit, encore une fois, par le biais de l'éducation qu'ils m'ont donné. On y va, quoi. Non, on y va, quoi. Ouais. Non, on y va. C'est pas possible. Puis on rencontre des bonnes personnes, des bons potes, où on va tous un petit peu main dans la main. Des potes qui sont même mes témoins de mariage, quoi. Hein. Moi, j'ai rencontré un pote. C'était il y a 29 ans. Arnaud Poitvin, il était pâtissier. Lui, il était marseillais. Pareil, il arrivait à Paris. Alors entre mon accent normand et lui, le marseillais, on se comprenait pas, mais bon, on faisait pas mal la chouille quand même, mais on avait cette envie de se dire, on va pas baisser les bras, quoi. Ouais. Je suis pas venu de Marseille pour rien, et moi je suis pas venu de Normandie pour rien. On a notre appartement. Ça saoule. Baisser les bras, c'est voilà. C'était pas l'option. C'était pas l'option. Donc, Tour d'Argent, 1 an et demi, on fait ses preuves, on fait sa place, et là, une idée, l'envie d'aller au sommet. Ouais, là je vois un reportage qui s'appelle Secret de cuisine, l'Ambroisie. Bernard Paco. Mythique ce reportage. Ouais. Avec Jérôme Banquetel à l'intérieur qui est tout jeune. Et... Ouais, c'était mon second, Jérôme. Ouais. Et c'est vrai que je vois ce reportage et je me dis, je veux y aller. Bon, tout le monde me dit, tu rentreras pas parce que c'était, entre guillemets, la Mecque, quoi. Là-bas, en 15 ans, il y a eu 12 ou 13 cuisiniers, quoi, qui sont passés. C'était, les mecs restaient. C'était, comme je vous dis, moi, le reportage me touche. C'est-à-dire que c'était des cassettes VHS à l'époque. Je regarde le DVD, la cassette, je rembobine. Et je regarde encore le truc, mais en 3 heures, je le regarde 2 fois, quoi. Et je me dis, je veux aller là-bas. Donc, je me prends un échec, je postule, j'envoie une lettre, pas de réponse. Et quand je téléphone, on me dit, non, jeune homme, on est complet. Donc, je passe par Lucas Carton, 3 étoiles Michelin, avec Frédéric Robert aux commandes, qui est l'ancien chef de l'Ambroisie. C'était le chef avant Jérôme Banquetel. Enfin, le chef adjoint, on va dire. Et je rentre chez lui, je fais 2 ans chez Lucas Carton et pareil, je me démonte, j'y vais. Maison Lucas Carton aussi, très très belle maison. Bon là, pareil, en termes de 6h30 en cuisine, 7h.
On y va comme des tarés et on se noie dans le travail. C'est ce que je dis de toute façon. Ça n'a jamais tué personne. Il faut à un moment donné, il faut lâcher les chevaux, quoi. Donc je pars là-bas et 1 an et demi après, je lui dis chef, je vais partir dans 3 mois. J'aimerais que vous me rendiez un service, vous me faites rentrer chez l'Ambroisie. Alors attendez, parce que pardon, hein, mais vous vous êtes quand même tapé une maison, donc Lucas Carton, il y a l'empreinte, sang de Reims, c'est tout, c'est quand même une sacrée maison. Vous vous faites 1 an et demi, quasiment 2 ans dans cette maison-là. Vous y entrez avec l'idée d'aller dans la maison suivante. C'est-à-dire que vous vous dites, ok, là je vais passer 1 an et demi, 2 ans dans un endroit pour aller ailleurs, quoi. Voilà. Et vous vous défoncez dans cet endroit. Oui, parce qu'encore une fois, on n'a rien sans rien, quoi. Non, mais c'est bien de leur préciser parce que c'est quand même une sacrée... En fait, faut être conscient qu'à l'époque, rentrer dans un 3 étoiles, moi je suis rentré au Lucas Carton plus facilement que chez l'Ambroisie parce que le chef de la Tour d'Argent m'avait placé chez Lucas Carton. Ouais. On passait qu'avec des passes de chef, quoi. Mais ouais, mais et des recommandations. De se dire, je vais prendre 2 ans pour éventuellement, parce qu'il n'y a pas de certitude. Mais on était dans une époque où on switchait pas comme ça, quoi. On zappait pas, à un moment donné. Mais c'est pour ça que je mets le doigt dessus, parce que c'est symptomatique, quand même. La cuisine, c'est pas un tuto ou un téléchargement. J'arrête pas de le dire. C'est de la récurrence, de la pratique, de la constance. C'est les choses, avant, on n'allait pas dans une maison pour faire 6 mois, 1 an, quoi. On y allait au minima pour 2 ans. Et c'est pour ça que je l'éclaire, parce que là, même vous dites, je vais passer 2 ans pour préparer éventuellement. Et vous n'avez aucune certitude, en plus. Aucune. Donc vous demandez au chef, est-ce que vous pouvez m'aider? Et là... Il fait venir Jérôme Banquetel. Jérôme Banquetel vient chez Lucas Carton en cuisine pour regarder comment je travaille. Enfin, vous imaginez, quoi. À l'heure où maintenant, quand on a un CV, on n'a même pas limite des recommandations. Enfin, moi, je téléphone tout le temps. Ouais. Mais à l'époque, Bernard Pacaud envoie Jérôme Banquetel pour que Jérôme Banquetel me regarde bosser. Je vous imagine pas la pression. Puis Jérôme, moi, c'est un ami, hein. Mais il était déjà pas très souriant à l'époque. Il sait sourire, mais c'est pas un réflexe. Oui. Ah bah, croyez-moi qu'il a souri l'année dernière. Ouais. Il en a même pleuré, il m'a mis les larmes. Mais c'est vrai que il me regarde et moi, bon, je me dis, waouh, c'est tendu, quoi. Donc, il va voir le chef Bernard Pacaud. Et là, le chef, il dit, non, il est trop jeune, je prends pas pour l'instant. Donc, je suis dégoûté. Je redemande un rendez-vous 1 mois plus tard pour rencontrer Bernard Pacaud. Il me rencontre en taillant ses fleurs et il me dit, et jeune homme, ici, c'est pas une école hôtelière, quoi. Vous avez 20 ans, 21 ans. Moi, il me faut un peu plus d'expérience, quoi. J'ai écouté, je repars, dégoûté chez moi. Dur. Ouais. Et là, j'en reçois un coup de fil. 3 semaines après, Jérôme Banquetel, par le biais de Frédéric Robert, dit non, mais c'est bon, il peut rentrer. Finalement, il y a une place. Donc, je rentre en septembre 2001. 10 jours avant le cataclysme new-yorkais. Donc je rentre et là, dur pour moi parce que c'est au final, c'est un accomplissement et en même temps, il y a un accomplissement, il y a gérer le stress de voir le chef en cuisine parce que le chef, il ouvre le restaurant, il était avec nous en cuisine. Hein. Ouais. Bernard Pacaud, il ouvrait le restaurant à 9h le matin. Donc, il fallait arriver, mais réveillé, quoi. Parce qu'après, fallait taper la journée. Ouais. Donc, c'est vrai que je rentre chez l'Ambroisie et je perds mes moyens. Je panique parce que je bosse à côté du chef. Donc pour moi, je bosse avec le maître, quoi. À la droite de Dieu. Et lui, je veux pas dire ça, je vais tomber dans un dogmatisme, mais c'est vrai que je l'ai dit pour vous. C'est vrai que pour un gamin, pour moi, c'était l'accomplissement et en même temps, un accomplissement, mais en même temps, fallait tout prouver. J'ai fait tomber plein de choses, j'ai cassé des assiettes, j'étais maladroit, je me tapais dans les murs. Paniqué, quoi, complet. Et c'est vrai que je décroche à cette époque-là, quasiment l'ulcère, quoi. Tous les matins, je me lève, je vomis du sang, quoi. Je perforais de l'œsophage, j'avais le ventre crispé, je dormais plus, c'était vraiment alors que le chef était très gentil, quoi. C'était vraiment une pression que je me mettais tout seul. Donc un jour, il s'aperçoit de ça, que j'étais tout blanc, que j'étais livide, quoi. J'avais perdu, là, par rapport à la Normandie, j'avais perdu 15 kilos. Donc j'étais arrivé sur 1m83, je faisais 68 kilos, quoi. C'était rien à voir avec maintenant. Vous pouvez en convenir. Donc, j'ai rien dit. Donc, si vous voulez, il s'aperçoit de ça. Donc, il y avait un docteur qui était de Place des Vosges, qui était un de ses amis. Il m'envoie chez ce docteur. Le docteur me fait une fibroscopie. Et là, il se rend compte que je suis sous un ulcère et que c'est très compliqué et que il téléphone au chef. Et ce que je savais pas, c'est que Bernard Pacaud était un petit peu hypocondriaque quand même. Donc, quand il s'est rendu compte de ça, le docteur lui dit, mais tu lui mets la pression pour qu'il soit comme ça et tout. Et le chef, il dit, mais pas du tout.
Donc ce jour-là, Bernard Pacaud décide parce que moi je veux pas être en arrêt, donc je continue à bosser, blanc comme un cachet, et là il me dit l'après-midi, tu rentres pas chez toi, tu vas venir avec moi. C'était un jeudi, je me rappellerai toute ma vie. On va au bois de Vincennes et il me sort un jeu de pétanque et il me dit vas-y on va faire une partie de pétanque, moi j'aime bien la pétanque. Et j'ai fait de la pétanque avec lui tout l'après-midi et on a fait ça pendant un an, quoi. C'est-à-dire que 2 ou 3 après-midi par semaine, on jouait à la pétanque. Et parce que moi j'aimais bien la pétanque en vacances, tout ça. Bon, bref, pas plus. Bon, c'était pas mon sport, quoi. Mais et ce jour-là, je me suis rendu compte au final. Non, ce jour-là, non, mais rétrospectivement, il a tout simplement essayé de démystifier le chef, quoi. Ouais. Et c'est hyper impressionnant qu'un homme comme ça, qui représente ça, vous êtes rien pour lui. Il a pas besoin de faire. Enfin, il a pas à faire ça. Il a pas. Chez beaucoup de chefs, on représentait rien, mais pas chez lui. Mais c'est quelque chose quand même. Hein. Bien sûr. Pour moi, c'est avec mon maître d'apprentissage, ça restera le plus grand parce que au final, c'est quelqu'un qui avait énormément d'empathie. Lui aussi sortait de la DAS. Donc il avait un respect pour l'homme et pour ses convives et pour beaucoup de choses. C'est vrai que là, on rentrait dans une maison avec le patron aux commandes et il respectait pas, il nous respectait, il nous payait, on avait des pourboires. Le samedi, on avait un apéritif avant le service. Enfin, on avait des pourboires, quoi. À l'époque, les cuisiniers, des pourboires royaux, quoi. Ouais, c'est pas le passe. C'était, voilà. Donc là, on rentre dans une maison comme ça et... Mais c'est un truc quand même de se retrouver, vous le disiez, déjà vous êtes à côté de lui, c'est hyper impressionnant. Et là, quelque part, vous vivez des moments privilégiés que d'autres ne vivent pas forcément, où vous êtes en tête à tête avec lui, en train de jouer à la pétanque, c'est cool, quoi. Mais surtout, il m'a fait comprendre ce jour-là que j'avais bien compris que qu'il me manquait du niveau quand même. Par rapport aux autres, ils avaient un meilleur niveau que moi, j'étais le plus jeune. Puis ils étaient en place, ils connaissaient l'endroit. Les gars, il y avait Jérôme Banquetel, quoi. Il y avait Aki qui avait 15 ans de maison déjà. Il y avait, moi j'arrive, le jeune qui renversait tout par terre, qui était maladroit. Je faisais des volailles, j'en mettais plein les murs. Enfin, et petit à petit, en fait, j'ai travaillé sur ça, grâce aussi à l'apprentissage de Jérôme Banquetel, hein. Jérôme Banquetel m'a pas mal coaché, quoi. Il m'a dégrossi, le chef à côté, enfin, j'étais entouré de deux grands cuisiniers, quoi, dont Bernard Pacaud, on n'en parle même pas. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, il a réussi à appuyer sur un bouton chez moi, c'est-à-dire détends-toi, décompresse, quoi. Ouais. Et c'est vrai, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à faire tous les postes chez Lamborghini. Je suis même passé en ça a fait son effet. Ouais, grave. Note médicale à tous ceux qui auraient un petit problème de stress et d'ulcère. Ouais. Pétanque, bon remède. Moi, je fais ça avec mes gars. Alors, je fais pas de pétanque, mais avec mes gars, dès que j'en ai un qui commence à être full, hop, viens avec moi. Alors, des fois, je leur fais faire de la plongée, du paddle, du VTT. Quand je sens que le gars, il commence à rupter et on le voit pas souvent, ça, en fait. Là, j'ai encore un garçon, il y a pas longtemps, tout allait bien, le sourire. Puis un jour, il a fondu l'alarme dans le bureau parce au final, les nerfs lâchés, quoi. On s'en rend pas compte des fois. On travaille vachement sous pression aussi, et on a beau être à côté d'eux. Moi, je blague pas mal aussi avec eux. Maintenant, il y a le service, c'est des moments un peu tendus, mais on voit pas toujours ça. Bien sûr. Donc, et puis comme vous à l'époque, parfois on se la met tout seul la pression. Enfin, voilà. Ah bah oui, on se la met tout seul. Inconsciemment, on se met des pressions des fois inutiles parce qu'on rentre aussi pareil. Les chefs avant, c'était, il y a des chefs moi, au bout d'un an, ils connaissaient toujours pas mon prénom, quoi. Ouais. Là, on arrive chez un bonhomme qui vous prend dans sa BM, on va faire des parties de pétanque, qui arrive en cuisine, qui vous fait le café. Le matin, il faisait les cafés pour ses cuisiniers, quoi. Enfin, là, je prends un truc, je prends une claque, mais immense. C'est hyper intéressant en termes d'apprentissage quand même, hein. Sur la cuisine, c'est énorme. Sur l'humain, c'est énorme aussi parce qu'au final, Frédéric Robert, quand il m'a fait rentrer chez Lamborghini, il m'a dit cette phrase, il m'a dit, je te fais rentrer trop tôt dans cette maison. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, parce que quand tu ressors de Lamborghini, tu ressors plus pareil. Et c'est maintenant que je comprends cette phrase où, quand j'étais chez Lamborghini, au bout de 3 ans et demi, je pars, je décide d'aller au Bristol parce que je voulais faire une autre maison. Ouais. 3 ans et demi, bon. Pas facile de partir quand même, non, j'imagine. Non, parce c'est que pas le facile, lien, il doit être affectif, ça doit dépasser beaucoup de choses. Oui, et puis vous êtes chez Lamborghini. Lamborghini, moi je viens d'un petit village de 7000 habitants. Quand vous travaillez chez Lamborghini, vous êtes à la place des Vosges. L'après-midi, vous allez sur un petit banc dans le square. Enfin, il y a pas de bruit, c'est calme, c'est de l'apaisement dans Paris, quoi. Et là, je décide d'aller au Bristol. Alors moi, Eric Fréchon, c'est quelqu'un qui m'attirait beaucoup, et c'est vrai que j'ai aimé, mais je suis resté 1 an parce que j'ai pris une trop grosse claque, quoi. Je suis passé de 5 cuisiniers à 25. Comment ça s'est passé, le fait de quitter Bernard Pacaud, qui avait ce lien avec vous et qui vous avait quelque part aussi pris sous son aile à un moment où c'était il avait été déçu. Il a été déçu à l'époque. Il m'avait dit, c'est pas possible, tu zappes, tu te rends compte, t'avais encore ça à faire.
Puis on est con quand on est jeune. On se dit à un moment donné, ouais mais chef, vous allez voir, moi il faut que je fasse aussi autre chose. Alors à l'heure où maintenant, moi j'avais fait 3 ans et demi. Ouais. Parce qu'à l'époque en cuisine, il devait y avoir des gars qui étaient là depuis 10-15 ans. Ah bah oui, Aki, il avait 15-18 ans de maison. Ouais. Jérôme, il est parti en plus parce qu'à un moment il s'est senti obligé quasiment de partir. Il serait presque pas. Il le dit d'ailleurs, il serait presque resté lui. Enfin. Bah oui, il serait resté, mais c'est ça le truc, c'est que finalement l'Ambroisie c'est une maison où on peut y rester toute une vie. Ouais. Enfin, moi j'ai Pascal Vetto qui est un ami, c'est le directeur de salle de l'Ambroisie. Et comment voulez-vous partir, quoi? À un moment donné, c'est une maison à taille humaine avec les patrons qui sont là. Ouais. Vous avez une super belle clientèle. Vous avez un chef qui est accessible. Vous avez des vacances, des vacances en février, des vacances à Noël, des vacances au mois d'août. Vous avez dimanche, lundi. Vous avez pas un bonhomme qui est là pour bourrer son restaurant, pour faire du chiffre. Vous avez un bonhomme qui respecte et qui paye ses employés, Et à un moment donné, on n'a plus envie de partir de ces maisons-là. Mais en même temps, moi, à mon âge, je me suis dit, c'est de danger. Il faut que je fasse aussi autre chose. Il faut que je voie de l'hôtel. Donc, Fréchon. Voilà. Et vraiment, j'aime beaucoup le personnage. Le personnage, c'est devenu, moi, un ami. Je l'appelle toujours chef, il gueule, mais c'est devenu quelqu'un d'important aussi à mes yeux. Mais c'est vrai que la structure, en fait, elle m'écrasait. Ouais. Premier jour où j'arrive dans les vestiaires, il y avait 250 vestiaires, quoi. Pour les garçons, il y avait. C'est-à-dire qu'il y a plein de tables au Bristol déjà, d'une part, et les brigades, elles sont. Enfin, il y a des immense. Il y a des tables. Je me rappelle, le premier jour, je me trompe, j'arrive chez le fleuriste, il y avait un fleuriste dans l'hôtel. Enfin, des trucs où moi, je suis perdu total, quoi. Ouais. La cuisine me plaît beaucoup, donc j'y reste quasiment 1 an, 10 mois, 11 mois. Mais je dis au chef, je suis désolé, je vais repartir, quoi. À l'époque, il était déçu aussi. Ça fait qu'1 an, quoi, même pas. Mais je pouvais pas, j'y arrivais pas, la structure. Je ne trouvais pas dans cette ambiance. Trop de personnel, trop de. Voilà. C'est énorme. Donc je repars chez l'Ambroisie. Ah oui. Ouais. Je retourne chez l'Ambroisie et quand je retourne chez l'Ambroisie, bon déjà le chef il m'accepte et c'est la seule fois qu'il a accepté un cuisinier qui part et qui revienne, donc je reviens. Et là après c'était différent parce que Mathieu Paco, son fils, était revenu et moi j'arrive et c'est vrai que après c'est une ambiance différente et c'est tout à fait logique. Je veux dire, le fils du patron revient, il y a un moment donné c'est à lui la place, quoi. Donc moi je fais mon temps. À l'époque, on se charcle un peu avec Mathieu parce que moi c'est un ami maintenant, hein. Mathieu, il y a pas de souci là-dessus. Mais à l'époque, on est 2 petits coqs là, en train de se renifler tous les jours. Lui, il a sa légitimité, quoi. Hein. C'est la maison de son père. Il y a rien à dire. Il y a rien à dire, quoi. On s'entend, on fait des bringues ensemble, mais en cuisine, c'est 2 coqs, quoi. Donc à tel point un jour qu'on s'engueule en cuisine et le chef nous attrape, il dit je vais vous virer tous les deux. Et je réfléchis et 1 semaine après, je vais voir le chef. Je fais chef, c'est au bout de 8-9 mois, 1 an, même pas. J'ai chef, non, c'est pas moi, Mathieu de partir, c'est à moi, c'est normal, écoutez. Donc bon. Et on en rigole aujourd'hui quand même, et vous en avez fini par partir, en fait. Ouais. Oui, parce que c'est un métier qui est déjà assez compliqué. Quand il y a ça qui s'additionne, c'est plus possible, on n'y prend plus de plaisir. Moi, j'ai déjà beaucoup de mal à travailler dans une mauvaise ambiance. Alors avec Mathieu, on se disait les choses, mais c'est vrai que je me sentais plus. Vous savez, quand on part d'une maison et qu'on revient, c'est jamais pareil non plus. Ouais. Alors là, c'était vraiment devenu. On veut retrouver un truc et c'est plus le truc n'existe plus. Voilà, c'était différent. Jérôme était un peu plus sur il cherchait aussi sa place. Il était un peu pas sur le retrait, mais bon, il arrivait à 7-8 ans de maison. Ouais. Donc je me dis, c'est quoi le prochain objectif? Tiens, une cuisine du Sud, quoi. Je vais goûter à cette cuisine. Je vais surtout l'apprendre, la cuisine méditerranéenne. Pourquoi vous avez cette envie à ce moment-là? Parce que là, vous la voyez, vous la. Encore une fois, les livres, les revues, les trucs. Enfin, on s'intéresse. C'est ça qui est déroutant parce que maintenant, moi, je vois des fois, on a des gamins, ils ont l'accès à l'internet, ils ont tout. Enfin, ils peuvent. L'année dernière, j'avais un cuisinier, je lui ai demandé, cite-moi, 5 restaurants 3 étoiles. Le mec, il m'en a cité 2. Dans les 2, il y avait la Villa Madi et un autre. Et après, ça les faisait rire. Mais vous vous rendez compte que nous, à l'époque, je parle comme un vieux réac. Nous, à l'époque, pour voir la carte d'un restaurant, il fallait prendre son scooter, le métro et aller regarder la carte de Christian Constant au violon d'Ingres ou comment le Plaza Athénée, ce qu'ils font à la carte. Maintenant, on appuie sur des boutons et c'est fini. Donc nous, à l'époque, qu'est-ce qu'on avait? Il y avait le bouquin de Alain Ducasse, Méditerranée. Moi, je trouvais ça exceptionnel. Puis il y avait toutes ces revues où il y avait les chefs à l'époque. Il y avait les frères Lorca au Negresco. Il y avait plein de trucs qui étaient hyper intéressants. Ou Jean-Marc Delacour à la Chèvre d'Or. Enfin. Christophe Cussac à la réserve de Beaulieu, enfin tous ces trucs-là.
Quelle petite constellation méditerranéenne comme ça pour vous qui commence à se dessiner. Puis surtout, on y voit une cuisine beaucoup plus territoriale, beaucoup plus voilà. Et je me dis, c'est différent de Paris. On est dans un truc encore plus singulier. Ouais. C'est bon, bah, je vais essayer. Alors, mon pote Arnaud part à la réserve de Beaulieu. Je viens le rencontrer une fois. Je vois cet établissement. Je retourne sur Paris. Et à Paris, au retour, je me dis, mais non, en fait, il y a un truc que j'avais pas trop compris dans la vie, c'est qu'il y a des régions en France où il y a du soleil. Parce que le bon Normand que je suis... C'est vrai, quand on vient de Normandie et qu'on enchaîne à Paris, à un moment, on peut douter. On peut douter de ça. On est habitué. La peau s'y fait, le cuir. Et là, on arrive dans le sud et on se dit, mais en fait, il fait beau tous les jours. Tiens, voir les produits, le soleil, le truc, la mer. Et je me dis, bah, il y a pas mal de planètes alignées. Je vais rentrer à la réserve de Beaulieu. Je reste à la réserve de Beaulieu 3 ans. Bah, je fais une rencontre avec un chef techniquement très fort, mais on s'entend pas. Ouais. Un petit peu à l'ancienne. Bon, bref, je décide au bout de 2 ans, quand je viens de rencontrer ma copine, donc ma future épouse Marielle, je décide de partir. Vous la rencontrez sur place là-bas? Je la rencontre à la réserve de Beaulieu, ouais. D'accord. Et je décide de partir. Je lui dis, écoute, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, mais là, je supporte plus les turnovers comme ça. Enfin, ouais. Je veux partir. J'en ai marre. Je veux faire un break. Et à 27 ans, je décide d'arrêter la gastronomie. Je sais pas, c'est des accumulations peut-être de pression, de ci, de ça, où je m'y retrouve plus, où je suis en plein questionnement. Ouais, je suis en plein questionnement. Je me dis, mais en fait, je suis peut-être pas fait pour ça. Sur une brigade de 11 cuisiniers, on avait 44 démissions par an. Enfin, des trucs où je me dis, merde, est-ce que le métier c'est ça vraiment? Ou moi, j'étais encore dans mon truc avec ma maman, le maître d'apprentissage, Bernard Paco, ouais. Accessibilité, empathie. Petite maison, ouais, voilà, des trucs un peu plus humains. Et là, j'arrive dans ce truc-là où au bout d'un moment, je perds pas mal de potes parce qu'ils démissionnent tous. Donc, je me dis, bah moi aussi, je m'en vais, j'en ai marre. Et je postule à l'Eden Rock, à Saint-Barth. Ils ont pas de place, mais le chef veut absolument que je vienne, donc il me met communard. Communard, c'est le gars qui fait à manger au personnel. D'accord, ok. Grosse dégringolade. Donc je passe de chef adjoint à 2 étoiles. Vous acceptez parce que changement d'air. Ouais, parce que j'en ai marre. Ça va être, parce que j'en ai marre, parce que ça fait déjà 2-3 ans que ça me trottait, où je me disais, merde, si je trouvais ça trop carriériste en fait, les métiers. La vision peut-être d'il y a 20-25 ans, c'était faut écraser les autres pour y arriver. C'est vrai que je m'y retrouvais plus, donc je pars là-bas à Saint-Barth, décrochage total. Marielle était quand même maître d'hôtel à la réserve de Beaulieu. Elle se retrouve serveuse au sandbar, à envoyer des burgers, des salades, des trucs. Sur le CV, c'est moins sexy. C'est moins sexy, mais pour le mental, c'est costaud parce que là, ça remet l'église au centre du village, en fait. On se dit, pour une fois, on commençait à avoir une vie sociale. Moi, je m'étais acheté un jet à bras, je faisais pas mal de sport, du tennis, des trucs comme ça. Je faisais des journées, je commençais à 7h le matin, je finissais à 15 ou 16h, un truc dans le genre. Donc j'avais une vie sociale, mais en même temps, je me rendais vite compte que je m'embêtais, quoi. Le soir à 8h30, je me disais, mais merde, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Ouais. Ah ouais, j'ai fait mon tennis, j'ai fait le revers du truc. J'ai fait le tour. Une espèce d'addiction. Ouais. Une fois qu'on y est. L'adrénaline. Ouais. L'adrénaline, ça manquait. Alors, je fais le personnel pendant 2 mois, mais au bout de 2 mois, le chef, Jean-Claude Dufour, qui est un ami depuis, se rend vite compte que le personnel commence à être bon et que il y avait un chef en production qu'il fallait peut-être sortir pour me placer moi chef de production. Donc, au bout de 2 mois, je me retrouve chef de production des 2 restaurants, du gastronomique et du machin, et du bistrot du midi. Donc, là, j'ai une belle augmentation, tout ça. On a un super cadre de vie, hein. J'habite dans une petite villa à 30 mètres du lagon. Enfin, je prends mon jet à bras l'après-midi, je vais faire un tour, je reviens, tennis, tout va bien, mais il y a un truc qui manque, quoi. Je me dis. C'est le paradoxe de ce truc, hein, quand même. Hein. Ouais. On le quitte parce qu'on se fait taper, on se fait brasser, on n'en peut plus, et en même temps, dès qu'on s'en éloigne un petit peu, on se dit. Ouais, ça manque. Et
moi, c'est là où ce métier m'a fait aussi, c'est cette adrénaline. C'est là où je me suis à un moment donné rangé dans une certaine case, parce que j'en sors toujours de cette case, mais ça m'a canalisé. Et là, je me retrouve à Saint-Barth, où c'est un petit caillou de 6 km sur 4. Au bout d'un moment, ouais, c'est super. On fait le tour du caillou et je me rends vite compte que il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui viennent pour faire un bout de temps, puis il y a ceux qui se retrouvent dans une prison dorée et qui sont. J'y arrivais pas en fait. Je me suis dit non, c'est pas possible. Ouais. Au bout d'un moment, j'étais toujours de toute façon en contact avec Arnaud Donquel, Frédéric Robert, Jérôme Mantel et Arnaud voulait pas que je parte là-bas. Il m'a dit non mais tu pars pas là-bas, tu te rends compte, machin. J'ai dit écoute si, je pars parce que voilà, j'en peux plus. Arnaud Donquel, donc le chef de la Pinède à l'époque. On se connaissait parce que c'était les 2 maisons du groupe de Lyon. Et c'est vrai que il me retéléphone 1 an et demi après pour me dire tu vois le gars qui t'a fait partir, c'est lui qui est parti. Donc le patron, monsieur de Lyon, veut que tu reviennes. En tant que chef adjoint, il y aura un chef qui sera en place pour remplacer et il veut absolument que tu sois là. Au bout de 5 minutes, je fais OK. J'ai dit c'est bon, je serai là le 21 mars. Ou 22 mars 2009. Alors chérie, j'ai un petit changement de programme. Voilà, mais de toute façon, j'ai une épouse. Je savais aussi que elle se voyait pas toute sa vie faire ça. Ouais, il fallait. Marielle, elle a un CV plus gros que le mien. J'ai une épouse qui a travaillé qui a fait ses classes chez Michel Bras, Michel Guérard, Marc Vera, Martine Barasategui, l'Angleterre. Je savais bien que de toute façon, si je lui disais, elle serait contente. Et quand je lui dis ça, elle me dit OK. Donc on vend les machines à laver, les véhicules, le jet à bras, tout. Allez, merci, au revoir. Et voilà, 3 semaines après, on est de retour à la réserve de Beaulieu. Où là, il y a un chef qui arrive 3 semaines après moi, mais ça matche pas avec le patron. Donc le patron me dit Dimitri, vous allez faire la saison tout seul. Donc première ligne, boum. Ouais, première ligne, pardon. Et là, je prends pas de congé pendant 2-3 mois, je me rappelle. J'y vais comme un taré parce que pour moi c'est encore une fois, voilà le métier, ce qui m'a apporté une chance. Encore une fois, le métier me donne encore une chance de m'en sortir. Peu importe les conditions, je me suis dit il faut que je saisisse cette occasion. Donc je travaille comme un dingue. Je fais la saison et en octobre un autre chef arrive parce que moi j'avais 29 ans. Ouais. Le patron, c'est quand même un sacré bateau, bien sûr. la réserve de Beaulieu. Donc, il met un chef, Olivier Sanson, avec qui je me suis super bien entendu. Donc, Olivier arrive, je fais la passation avec lui, puis je lui dis au bout de 3-4 mois, Olivier, je voulais te dire, là, je vais partir, à mon avis, dans 3-4 mois, je cherche un poste de chef. Voilà, j'ai 29 ans, faut que je me lance. Il dit, attends, écoute. Alors, il me fait améliorer mes conditions encore et tout le reste, mais ça m'a jamais trop matché, c'est chez moi ça, les conditions, les machins. J'y vais par c'est complètement irrationnel mais de toute façon les passions sont irrationnelles. Je dis non mais c'est pas le bifton en plus qui va faire que il faut maintenant que je m'émancipe. C'est ce que je veux, c'est ça maintenant. C'est ça maintenant ce que je veux. J'ai pas de temps à perdre. Je dirais pas que j'ai perdu du temps à Saint-Barth, ça m'a permis de me recentrer. Mais c'est vrai que et puis de se remplumer aussi, de se remplumer certainement. Complètement. J'avais repris le sport, j'ai repris tout ça et je suis arrivé. Ouais, et puis je pense que toute dégringolade fait qu'à un moment donné, quand on est bien en bas, quand on se relève, franchement, on est beaucoup plus fort. Les échecs, c'est vraiment des diplômes pour le coup, quoi. Et moi, je m'en suis aperçu à cet âge-là. Parce que j'ai toujours foncé tête baissée, et là, j'ai vécu ma première grosse claque professionnelle, c'était là. Donc je reviens, et Olivier Sanson me dit, tu sais, moi, je vais pas rester, je veux que ce soit toi qui me remplace. Je dis, mais ça, c'est le patron qui va le décider. Moi, je suis qu'un petit con de 29 ans. La réserve de Beaulieu, c'est un bateau de 120 employés, 2 étoiles Michelin, service piscine, room service, une vingtaine de cuisiniers. Petit paquebot, ou voilà. Donc le monsieur de Lyon me confie les rênes de la réserve de Beaulieu. Il me dit, Dimitri, vous avez 2 minutes pour décider. Là, je vais écouter, bien sûr, j'y vais, quoi.